Père éternel, nous venons devant le trône de ta grâce te remettre la soirée de ce soir entre tes mains. Je te remets les internautes, Seigneur, entre tes mains. Je te remets ceux qui sont ici, Seigneur, entre tes mains aussi. Afin que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation, Seigneur. Afin que nous comprenions, Seigneur, ta parole, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas besoin, Seigneur, seulement de notre intelligence, Seigneur, mais nous avons aussi besoin, Seigneur, de la sagesse. Ta sagesse qui vient d'en haut, Seigneur. Parce que la connaissance sans sagesse, Seigneur, ne sert à rien, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, encore ce soir, d'ouvrir, Seigneur, notre esprit, Seigneur, et que ton esprit parle, Seigneur, à notre esprit, Seigneur. Et que nous comprenions, Seigneur, ce qui va être dit encore, Seigneur, ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, encore de guider toutes choses, Seigneur. Que je m'efface et que tu prennes, toi, les devants, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, conduise toutes choses, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, encore pour ta grâce, ta miséricorde et tes compassions, Seigneur, qui se renouvellent chaque matin pour nous, Seigneur. Et merci parce que tu veux enseigner encore ce soir ton peuple, Seigneur, à marcher comme il te plaît à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, excusez-nous tout d'abord pour les internautes. Nous n'avons pas su diffuser cette vidéo en ligne parce qu'apparemment il y a un problème d'Internet dans la région. Mais nous allons continuer, nous n'allons pas nous arrêter. Cette vidéo sera mise dans notre site et elle sera disponible pour vous la visionner convenablement. Donc nous allons parler maintenant de l'audace prophétique dans l'exercice du prophétique. Ma définition que j'ai mise à cela, c'est que c'est une qualité de l'âme, donc qui incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour réussir une entreprise considérée comme impossible. Courage extrême qui entraîne des actions dangereuses au mépris des risques et des périls. Il est vrai que quand tout va bien, et je mets quand tout va bien entre guillemets, c'est facile d'avoir la foi dans un domaine, quand on est en bonne santé, de dire, ben voilà, moi si la maladie elle arrive, je vais avoir la foi au top et tout ce qui s'ensuit ici et là. Et puis au final, quand on voit que ces personnes arrivent dans ce processus-là où elles se sentaient, je vais dire, quasiment intouchables, c'est là qu'on voit qu'on touche le fond. Et donc le but n'est pas de pointer du doigt, de critiquer ou quoi que ce soit, c'est d'être cohérent avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il y a des choses, quand vous lisez, et je suppose que vous avez lu la Bible, des choses audacieuses que Dieu a demandées à des hommes et à des femmes, et on a vu qu'ils ont réussi. Récemment, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un qui est rentré dans une église, et ils avaient amené quelqu'un qui était malade. Et ils étaient persuadés que cette personne qui était aveugle ne recouvrirait pas la vue. Et cette bande de 4 personnages qui ont amené cette autre personne disait dès que le pasteur va prier, et si mes souvenirs sont bons, c'était L. Osborne, dès que le pasteur va prier et qu'il n'y a pas la guérison, on lui saute dessus parce qu'il faut lui clouer le bec. Donc si vous imaginez un petit peu la mentalité, comment ils étaient partis. Et finalement, est arrivé le moment où il fallait prier pour les malades. Et cet homme a pris cette femme et il a dit, voilà, elle est aveugle, guérissez-la. Et Dale Osborne, qui ne savait qu'est-ce qui se passait, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour elle, pour cette personne-là, et elle a recouvert la vue. Et ce jeune garçon, quand il a vu ça, avec les autres, ils se sont regardés, ils sont tombés la face contre terre, parce qu'ils connaissaient cette personne-là. Ils savaient qu'elle était réellement aveugle. Ce n'était pas quelque chose que vous savez comme on voit malheureusement aujourd'hui dans certains milieux, où on fait des fausses guérisons et tout ce qui s'ensuit. Là non, elle était vraiment aveugle et Dieu l'a guérie. Et ensuite, ce jeune garçon donc, a donné sa vie. Il lui a expliqué à Taylor Osborne ce qu'il avait l'intention de faire. Et Dieu lui a dit, ben maintenant tu es un frère, donc maintenant tu ne me feras plus de mal. Et il est parti. Et avant de partir, Taylor Osborne lui a dit à ce jeune garçon, il lui a dit, sache que tout ce que tu dis dans la Bible, tout est réel. Tout ce que tu vas lire est parole de l'évangile, est parole de Dieu. Et donc tout ce que tu dis va s'accomplir. Et un jour, ce garçon-là, il est tombé sur un passage qui disait que nous avions l'autorité, donc c'était Jésus qui parlait, qui disait que nous devions ressusciter les morts. Et il a dit, waouh! Il dit, Théolos Born, celui qui a prêché et qui m'a convaincu de péché, de justice et de jugement,
ben, il a dit que c'était possible. Et donc pendant 2-3 semaines, je n'ai plus le temps en tête, il a cherché après un mort pour le ressusciter. Et à un moment donné, il a vu un cortège funéraire en Afrique. Et donc il a été là-bas et il a dit, descendez, donc elle était sur un brancard, il a dit, descendez le cercueil, il fait, je vais prier pour que ce mort ressuscite. Et à peine il a posé sa main dessus, il a dit, toi le Dieu que T.L. Osborne m'a dit que tout ce qui était dans la Bible était vrai, là maintenant je te demande un miracle, ressuscite cette personne-là. Et à l'instant même, la personne s'est réveillée de son sommeil. Et donc ça c'est ce que j'appelle moi, Salvatore, l'audace prophétique. Il y avait quelque chose que Dieu veut faire. Et comme je dis, c'est facile encore, comme on dit, on va prier pour peut-être aller à une jambe qui est plus courte, une hanche qui fait mal, un petit rhume et tout ce qui sont. Je mets facile entre guillemets, bien entendu. Je veux dire, mais là, le fait d'avoir un mort en face et de prier pour la résurrection des morts, ben, ça c'est le don de foi qui se manifeste dans la vie d'une personne. Et ce don-là, n'oubliez pas, c'est pas un don spécial, c'est un don de l'esprit. Le Saint-Esprit est spécial, l'Esprit est spécial, et il vient dans la vie d'une personne. Et quand tu prends la parole de Dieu comme un enfant, ainsi il est écrit, ainsi Dieu va faire, ben le miracle arrive. Un autre homme que là nous pouvons lire dans la parole de Dieu, où c'est quelque chose de bizarre que Dieu demande de faire, là on peut le voir dans Ézéchiel chapitre 3, du verset 1 à 9. Je l'ai pris dans la parole de vie. Celui qui me parle me dit, toi l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce rouleau. Puis va parler aux Israélites. J'ouvre la bouche et il me fait manger le rouleau. Ensuite il me dit, toi l'homme, ça c'est important, remplis. D'autres versions disent, nourris ton ventre. Nourris-toi avec ce rouleau que je te donne. Je le mange donc, dans ma bouche il est doux comme du miel. Celui qui parle me dit, toi l'homme, va vers les Israélites et répète-leur, ou dis-leur, d'autres versions disent, ce que je vais te dire. Je ne t'envoie pas vers un peuple qui parle une langue étrangère difficile à comprendre. Je t'envoie vers le peuple d'Israël. Si je t'envoyais vers les peuples nombreux qui parlent une langue étrangère, difficile à comprendre, et qui est obscure pour toi, ils t'écouteraient. Très important. Mais les Israélites, eux, ne voudront pas t'écouter. Parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Oui, ils ont tous la tête dure et leur cœur est fermé. Très important. Verset 8. Je vais te rendre aussi têtu qu'eux, et ta tête sera aussi dure que la leur. Je la rendrai dure comme le diamant, plus dure que la pierre. N'aie pas peur d'eux, ne sois pas effrayé devant eux. Oui, c'est une bande de révoltés. Ils sont en plein dans la rébellion. Ici, déjà, on va décortiquer un petit peu ce passage, mais qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est les temps encore qu'on vit aujourd'hui. On voit bien que l'histoire se répète toujours. Quand tu es dans la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vouloir t'écouter. On le voit aujourd'hui, dans ce que nous vivons, ce que tu vis, ce que l'Église, corps de Christ, vit. On voit que la vérité, on ne l'aime pas. On a chacun nos préceptes. Et alors, gare si tu touches à mes préceptes. Et malheureusement, même si aujourd'hui j'entends beaucoup dire, nous on fait que ce que la parole de Dieu dit. Mais seulement tu vois qu'ils font tout le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Et donc je vais dire, la vérité, c'est simple. La vérité, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et tu te mets au diapason avec ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a pas de « mais je l'ai senti » ou « je ne le sens pas » ou « si » ou je ne sais pas moi. Dieu ne m'appelle pas à ça. Je veux dire, quand Dieu nous appelle à quelque chose, on le fait. Et les personnes qui seront alentour de nous ne seront pas choquées.
Parce que si tu as l'Esprit de Dieu et si j'ai l'Esprit de Dieu, on ne sera jamais en désaccord. On sera toujours en accord. Maintenant, il faut avoir l'humilité de dire, ben voilà, après on prend par exemple la parole de Dieu et on commence à dire, ben voilà, cette prophétie-là n'est pas juste, ta manière d'agir n'est pas juste, ce comportement n'est pas juste, voilà, ce que tu as prêché par exemple n'est pas juste, ben, on ne doit pas choquer. Si nous sommes des hommes et des femmes humbles, nous allons savoir plier notre cœur. Si on est des personnes humbles, et ça malheureusement, dans nos milieux chrétiens, malheureusement, ça devient une denrée rare, c'est que les personnes, quand tu es humble, tu n'as pas peur d'aller demander pardon. Quand tu sais que tu as fait le mal, tu n'as pas peur. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, on va faire demander pardon à quelqu'un qui était en raison. Je suis désolé, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit d'aimer nos ennemis, mais elle ne nous dit pas d'aller nous plier face à nos ennemis. Au contraire, ce sont les ennemis à se plier face à la vérité de la parole. Le mensonge se pliera toujours face à la vérité, mais la vérité ne se pliera jamais, et je dis bien jamais, face au mensonge. Alors, comme je le dis toujours, c'est ayons nos yeux ancrés dans la parole de Dieu, faisons ce que la parole de Dieu dit, et tout va aller comme sur des roulettes, si on peut le dire. Il y aura des attaques, Jésus nous l'a dit, ça c'est sûr et certain, mais seulement toi tu resteras ferme. Parce que tu sais que quand tu es stable dans la parole de Dieu, comme la parole de Dieu est stable, tu es inébranlable. Peu importe les vents, les tempêtes, tu es inébranlable. Quand on lit ce passage-là, que pouvons-nous tirer comme leçon de ce passage ? Ben, quand on regarde, il y a 3 points que moi j'ai remarqués. C'est l'assurance de la source du message qui a été reçu. Deuxièmement, c'est l'assurance de l'accomplissement du dit message. Ce que Dieu a dit, ben, il l'a réalisé. Et troisièmement, c'est l'assurance du mandat qu'on a. Et comme nous le répétons bien souvent ici, si aujourd'hui on ne voit plus trop de guérison, ce n'est pas notre cas, mais voilà, je parle en majorité, si on ne voit plus trop de guérison, si on ne voit plus trop de délivrance, si on ne voit plus trop, et j'aurais dû peut-être le mettre en premier point, de personnes qui sont sauvées, mais c'est peut-être parce que le cœur de l'Église est en rébellion face à Dieu. Et ça, nous devons faire très très attention. Parce qu'être en rébellion face à Dieu, il suffit de regarder tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, c'est ce qui va arriver même si on est sous la nouvelle alliance. Donc nous devons faire attention à être ancrés dans ce que la parole de Dieu dit, à discuter avec Dieu, mais pas trop, comme je dis. Hein. Dieu, au final, aura toujours raison, et les hommes auront tous tort. Même si ma Bible me dit que dans le livre d'Apocalypse, à un moment donné, il y a le livre qui va être là avec les 7 sceaux qui sont dessus. Et à un moment donné, ben, moi, ma Bible, elle me dit qu'il n'y avait personne qui était trouvé digne d'ouvrir le livre de vie, excepté l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, bizarrement, quand on entend des prédications, quand on parle avec des chrétiens, on dirait que, tu vois, je veux dire, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et juste à côté, il y a eux. Et donc là, nous devons faire attention, parce que ma Bible me dit dans le livre d'Apocalypse qu'il n'y a personne qui a été trouvé digne d'ouvrir l'unique livre de vie. Et donc nous devons faire très très attention à ne pas rentrer, parce que vous savez, quand on est, quand on est humble, on a une soumission. Et comme je dis, quand on est humble, on est soumis à Dieu. Mais comme la Bible le dit, on est soumis les uns aux autres. C'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné. C'est ce que l'apôtre Pierre nous a enseigné. Et donc nous devons être soumis les uns aux autres. Nous ne devons pas nous sentir, je ne sais pas qui, parce qu'au final, nous tous, nous ne sommes rien. Et lui, Jésus-Christ de Nazareth, avec l'onction du Saint-Esprit qui est sur cette terre, seuls sont quelque chose. Et donc nous devons faire attention. Maintenant, quand on regarde un petit peu ce texte,
on avait lu qu'il était mis « nourris ton ventre ». Là, c'est la diapo numéro 32. Nourris ton ventre se dit en hébreu « akal ». Regardez ce que ça veut dire. Dévorer. Consumer en hébreu « kala » qui veut dire « déterminer ». Donc c'est quelque part, c'est qu'il n'y a pas eu une once de doute. Et on voit que le prophète Ézéchiel a été obéissant par rapport à ce que Dieu lui avait dit, et il y a eu un résultat. Ensuite, nous avons la diapo numéro 33. On voit le mot rouleau. Rouleau de l'hébreu Megillah, qui veut dire les écrits. Donc c'était de manger la parole. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, il est très important de nous nourrir de la parole de Dieu. Et pas que. Comme je dis, il y a des livres aussi qui sont divinement inspirés par des hommes et des femmes véritablement de Dieu. Ne faites pas comme... j'ai connu quelqu'un comme ça il y a plus de 15 ans d'ici, plus ou moins, qui me disait, non, moi c'est la parole de Dieu, et il avait cette Bible de Baptiste, et dans le fond, il y avait tous des commentaires. Mais comme je dis, la Bible des Baptistes est bonne pour nous enseigner les traditions, je vais dire, hébraïques du temps ancien. Mais je veux dire, une fois qu'on rentre dans la doctrine du Saint-Esprit, là, comme je dis, faites attention parce qu'il va y avoir des erreurs. Parce qu'ils ne croient pas en la manifestation des dons spirituels, ils ne croient plus aux miracles. Pour eux, c'est les cessationnistes qui sont là. Et donc, pour eux, tout est arrêté, il n'y a plus rien à faire. Et c'est étonnant que, quand c'est comme ça, s'il n'y a plus rien à faire, je me demande à quoi servent les pasteurs. Et celui qui a écrit ce livre-là est un docteur de la parole qui était respecté. Il est décédé, lui. Il était respecté parce que ben voilà, il avait aussi son franc-parler. Il y avait des choses qui étaient justes. Mais comme je dis, moi, concernant le Saint-Esprit, il y a des choses que ça ne passe pas par rapport à ce qui est dit. Là où il est dit qu'il y a une certaine liberté, la liberté ne veut pas dire que tu fais tout ce que tu veux. Il y a des choses, comme on dit, il y a une pensée de l'esprit, tu suis la pensée de l'esprit. Si tu te décales un tout petit peu, tu n'es plus dans la pensée de l'esprit, et là, ça va causer des dégâts, ça va causer des problèmes. Des problèmes pour la personne qui n'écoute pas, mais pour les personnes aussi qui suivent ces personnes-là. Et ça, on doit faire très très attention, surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Restons dans la parole, analysons la parole de Dieu, et sachons reconnaître qui sont les véritables hommes et femmes de Dieu. On en a parlé, je crois que c'est ce mardi-ci, de voir un petit peu le caractère, le fruit de l'esprit. Comment sont ces personnes-là. Ensuite, on voit qu'il y avait un autre mot. Il était mis « dis-leur mes paroles ». Donc c'est la diapo numéro 34, qui est le mot « dabar » en hébreu, qui veut dire « discours et événement ». Là aussi, on voit un petit peu aussi. C'est bizarre que Dieu s'est servi d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Comment ça se fait que Dieu savait parler à Ézéchiel? Et comment ça se fait que Dieu, je ne vais pas dire ne savait pas, on va mettre ça entre guillemets, mais il ne parlait pas avec les Hébreux, avec les Israélites? Eh bien, on voit que quand il y a un cœur en rébellion face à Dieu, face à l'œuvre de Dieu, face au ministère de Dieu, face à l'Église, comme aujourd'hui, on voit, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Aujourd'hui, ils ne savent plus voir l'Église en peinture. Ah, l'Église, ce n'est pas les 4 murs. Ça, on est d'accord, mais seulement il y avait une communion fraternelle. Et la communion fraternelle, tu es obligé d'aller au temple, c'est ce qu'on disait. Même, je veux dire, qu'on n'avait pas le temple d'Israël. Ben, quand on allait à l'église, les protestants avaient pour manière de dire, ben, nous allons au temple. Nous allons nous réunir avec nos frères et avec nos sœurs. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, il y a toutes ces petites doctrines un petit peu bizarroïdes qui commencent à sortir. Parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand tu connais la parole de Dieu, c'est bizarre qu'on a beaucoup de blablabla avec la bouche, mais c'est bizarre qu'il n'y a personne qui n'ose pas prendre une table, prendre 2 chaises, prendre la Bible et dire voilà, on va discuter Bible en main de ce qui se passe. Et tu vois ces personnes-là tout le temps se défiler. Tu vois tout le temps ces personnes-là
parler derrière, médisance, commérage et tout ce qui s'ensuit. Ils sont tous les meilleurs. Hein. Ça, c'est ce qu'on a vécu d'innombrables fois. Mais jamais j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, Salvatore, voici ce que la Bible elle dit. Vous avez tort. C'est bizarre. Hein. Et après, quand tu regardes un petit peu leur parcours, ben aujourd'hui, ils sont où? Donc faisons attention parce que comme je dis toujours, nous ne sommes pas ici pour jouer. Quand je dis ici, je ne parle pas de ce lieu, je parle sur cette terre. Dieu nous a mis ici parce que toi et moi, nous avons un but bien précis. Dieu ne nous a pas créés pour avoir de belles maisons, de belles voitures, avoir que un mariage heureux, que des enfants obéissants. Dieu nous a créés pour un but, c'est le servir lui seul. Premièrement. Et ensuite, comme Jésus l'a dit, toutes les autres choses nous sont données par-dessus tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le confort, on cherche le m'as-tu vu, et après, on va peut-être s'occuper du royaume de Dieu. Et ça, c'est parce que ma Bible me dit. Il était dit aussi, voici, j'endurcirai ton front, on avait lu tantôt, mais il dit ta face, pour que tu l'opposes à leur face. Et le mot face dans l'image 35, c'est ceci, c'est panim. Pour être plus hébreu, c'est paonem. Il veut dire ta personne, ta présence. Et alors tu vois que mon frère, ma soeur, le fait de résister, je veux dire, à ces personnes-là qui sont fausses, ne fait pas de toi une personne qui est méchante. Parce que quand tu sais ce que la Bible elle dit, et tu te mets en accord avec ce que la parole de Dieu dit, et tu agis selon ce que la parole de Dieu dit, je veux dire, c'est l'ennemi qui doit fuir. Il n'y a rien à faire. Ensuite, il est mis, j'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Et là, c'est la diapo 36. Front, en hébreu, se dit metzak, qui veut dire front, sourcil. Mais regardez ce qu'il est mis aussi. Tes yeux ne se fermeront pas. C'est ce qui veut dire que tu ne cligneras pas des yeux. Tu seras quelqu'un, je vais dire, où ça va être la présence du Saint-Esprit qui va te saisir et qui va leur faire plier à eux les genoux. Et donc il était dit, je te rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc, et il dit, ne les crains pas, quoi qu'il soit. Dans une autre version, il dit une famille de rebelles. C'est dans une autre version. Là, de révoltés, dans la version parole de vie. Je ne sais pas si j'avais mis le verset 10. Il me dit, fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Et quand Dieu précise, comme ici, reçois dans ton cœur, ce n'est pas la pompe qui fait circuler notre sang. C'est dans ton âme, dans ton esprit plutôt. Et écoute de tes oreilles. Ce n'est pas tes oreilles charnelles, c'est les oreilles spirituelles qui doivent s'ouvrir. Parce que dis-moi, est-ce que tu as déjà mangé un livre? Ézéchiel l'a fait. Mais il a dû avoir la vue spirituelle ouverte, les oreilles spirituelles ouvertes. Tous ses sens spirituels ont été ouverts. Et quand il l'a goûté, il a dit, il est bon au palais, mais quand tu l'avales, c'est amer. Et ça, c'est un petit peu ce que la parole de Dieu fait. C'est un exemple comme quand on dit, voilà, on est appelé à un ministère et tout ce qui s'ensuit, tout le monde est appelé à un ministère, je dirais même. Je veux dire, mais après, quand tu vois un petit peu les épreuves que tu as, c'est un petit peu amer. Ça passe, vous savez, c'était déjà arrivé de t'étouffer, mon frère, ma soeur. C'est la même chose, le ministère. Donc pendant l'office prophétique, le prophète doit rester connecté au ciel parce que Dieu continuera à te parler avec beaucoup de précision sur la personne. Et il peut te donner d'autres orientations chemin faisant. Et ça, on le voit quand généralement on fait de la relation d'aide. Et j'ai un petit bagage là-dessus. Mais dans 70% des cas, donc 70% pour nos frères français, frères et sœurs français, dans 70% des cas, je vais te dire que même la personne, elle sait qu'elle a un problème, mais elle ne sait pas
où a commencé le problème. Et ça, c'est ce que, malheureusement, aujourd'hui, on entend des paroles de prophétie. C'est, tu sais, tu vois par exemple la sœur pleurer, le frère pleurer, et là, tu lui lâches une parole. Dieu va te consoler. Dieu n'a pas dit de dire ça. Amen. Comme je dis, tu peux serrer la personne dans tes bras, tout ce qui s'ensuit ici et là, mais tais-toi. Si Dieu ne te dit rien. Et moi, j'ai fait cette erreur-là, je veux dire même par le passé. J'avais pris tous les versets concernant la dépression. Tous les versets concernant les promesses. Tous les versets qui pourraient donner une consolation quand il était dans le deuil. Mais je me suis rendu compte d'une chose. C'est quand le véritable Saint-Esprit vient dans ta vie, tu n'as plus besoin de cette liste-là, parce que cette personne-là a besoin de ce verset-là. Et pas de toute la liste que tu vas choisir au hasard, tu vas fermer les yeux, tu vas pointer le doigt, tu vas dire, voilà, c'est celui-là. Attention, parce que là, on frôle un certain domaine, et je ne voudrais pas trop glisser là-dedans aujourd'hui. On va en parler plus tard. Et faisons attention. Comme je dis, on doit être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dit, et nous devons dire les paroles que le Saint-Esprit nous dit. C'est ce que Jésus nous a dit. Concernant la personne, et concernant donc la personne qui est le messager, et la personne qui doit recevoir le message du messager. Et on voit encore une fois que Dieu fait toujours comme cela. C'est qu'il y a une pensée, et Dieu reste dans cette pensée-là. Dieu ne change pas en cours de route. Malheureusement, combien de fois on les a vus, ça. Ils ont une pensée, des fois c'est quelques heures, mais des fois, je veux dire, c'est dans la semaine, dans un mois. Ah non, finalement, non, on a changé d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Dieu, quand il te demande de faire quelque chose, tu le fais et il y a un but, bien précis. Jérémie chapitre 1, versets 7 et 10, il dit ceci. Mais le Seigneur m'a dit, ne dis pas « je suis trop jeune », tu iras partout où je t'enverrai, tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens, en effet, je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur m'a déclaré. Ensuite, le Seigneur a avancé la main, il a touché ma bouche et il a dit « je mets mes paroles dans ta bouche ». Tu vois, aujourd'hui, je te confie une mission auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre, détruire et démolir, construire et planter. Donc quand on lit un petit peu ce passage-là, on l'analyse, c'est bizarre, le Seigneur le dit au verset 7, ne dis pas je suis trop jeune. Et il dit, tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. Donc là, tu t'attends à ce que le Seigneur se mette la bouche à côté de ton oreille, il te parle, vous vous rappelez le kouros. Le kouros, donc il se voit comme ça, il y a le roi qui va venir lui parler, il va écouter et lui va devoir retransmettre. Donc c'est ce qu'on s'attend là. Mais ensuite, regardez, au verset 9, il dit, ensuite le Seigneur a avancé la main, il a touché ma bouche et il a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc Ézéchiel n'a même pas eu besoin d'attendre que Dieu lui parle, les paroles ont déjà été mises là. C'était déjà quelque chose qui était rentré dans Ézéchiel. C'était un feu qui brûlait déjà à l'intérieur de lui. Et puis quand on lit l'histoire d'Ézéchiel, qui est-ce qui oserait dire que Ézéchiel n'était pas un prophète de Dieu? Donc quand Dieu donne l'onction prophétique, il la fait aussi accompagner de la dimension charismatique. Pendant que tu délivres un message, tu as autorité spirituelle sur la personne. Pour sa délivrance, sa guérison, son élévation, ou même pour le salut. Ça m'est arrivé quelquefois, ou même que la personne ne croyait pas en Dieu, c'était déjà de proclamer la parole comme quoi il allait venir au Seigneur. Et après X temps, je ne vais pas dire de jours, je ne vais pas dire de mois ou d'années,
ben cette parole-là, elle porte du fruit. Ça, c'est quand tu captes l'onction prophétique et tu la relâches. Et tu ne te tracasses pas. Parce que c'est pas que ces personnes-là, on téléphone tous les jours, disent, alors, tu t'es converti? Et alors, aujourd'hui, tu t'es converti? Et alors, après, quand c'est converti, c'est moi qui ai relâché la parole et tout ce qui s'ensuit ici et là. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises, aujourd'hui. Hein. Ça court les rues. Hein. Je lui ai prophétisé il y a 10 ans que le plus important, vous savez, c'est quoi? C'est que la personne est venue au Seigneur. Celui qui a le plus de mérite, premièrement, c'est Jésus, avec le Saint-Esprit, bien entendu, et le Père. Et deuxièmement, c'est la personne qui accepte le Seigneur. Nous, toi, moi, nous sommes des canaux. Point. Comme Jésus l'a dit, et vous, quand vous aurez fait tout ce que je vous ai commandé de faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Tout simplement. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons les... Comment appeler? Les Roland McDan, je vais dire, chrétiens aujourd'hui. On amuse la galerie, on lâche des paroles et il n'y a rien qui se passe. Moi, ce que je veux, c'est qu'on recherche la face du Saint-Esprit et qu'on relâche les paroles et qu'on commence à sauver des personnes. Ce n'est pas nous qui sauvons, mais au travers de notre parole, les personnes seront sauvées parce qu'on a l'esprit de la réconciliation qui est en nous, l'Esprit Saint. On a l'esprit de la résurrection qui est en nous. Et l'esprit, je pourrais encore partir jusque demain, mais on va rester focalisé sur ce que... Je regarde ici ce qu'on a. On va y arriver. Je suis dans les temps. Maintenant, nous allons parler. J'ai mis un titre bizarre, je vais dire c'est la voyance chrétienne. Amen. Donc c'est le fait de voir dans le spirituel. Le bon spirituel. Parce que comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui n'a pas le fruit de l'esprit, je suis désolé, il fait de la voyance diabolique. Mais quelqu'un qui a l'Esprit Saint en lui, qui marche selon ce que l'Esprit lui dit, je ne dis pas qu'il faut être parfait. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est que tu t'efforces à vouloir être parfait. Tu es en train de prier, comme on l'a fait un petit peu mardi, en train de demander, voilà Seigneur, viens briser mon cœur, viens façonner mon cœur. Seigneur, fasse que je te plaise de plus en plus dans ma marche, que je sois un témoin fidèle de qui est Jésus-Christ. Là, tu es dans ce qu'on appelle, entre guillemets, voyance, je mets ça entre guillemets, mais c'est le terme le plus correct pour nous. Tu es dans la voyance chrétienne, tu es dans le prophétique, tu navigues, je vais dire, dans le spirituel de Dieu. Tu écoutes Dieu, Dieu te montre des choses, tu les relâches et boum, tu les vois arriver. En bien et en mal aussi, n'oublions pas. Parce que, je vais dire, quelqu'un qui va marcher selon les désirs de ce monde, t'as beau lui prophétiser qu'il va se marier, qu'il va avoir du travail, il va avoir un ministère international, il n'y aura rien du tout. Ça, je veux être clair, net et précis avec ça. La Bible nous dit que Dieu connaît les siens. Dieu connaît les siens. Et il ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Mais il la donnera, comme Jésus l'a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je le leur ai donnée. Ça veut dire que l'onction, la puissance, elle est sur notre vie. Et quand Dieu se manifeste au travers de toi, au travers d'une guérison, ou à partir du moment où tu vas amener quelqu'un au Seigneur, il va y avoir des miracles créatifs, tu vas avoir des paroles de connaissance précises, de prophéties précises. Ça ne fait rien de nous. C'est tout le Saint-Esprit qui fait. Toi et moi, nous ne sommes rien. Et en disant nous ne sommes rien, tu restes dans l'humilité et Dieu peut dire voilà, je peux te faire monter à un autre niveau. Ou alors, peut-être après, comme peut-être ce jeune garçon-là, on va peut-être prier pour les morts et tous les morts vont ressusciter. Et je dis gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que Salvatore, tu crois à la résurrection? C'est écrit. Est-ce que tu en as eu? Pas visiblement que j'ai directement, moi, prié pour la personne, mais il y en a quand même eu 2. Mais ce n'était pas moi. Ils ont entendu la voix et boum, ça s'est déclenché. Gloire à Dieu. Qui est glorifié là-dedans? C'est Dieu. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. Et il fait comme il le veut. Des fois, il a besoin de nous et des fois, il n'a pas besoin de nous. Il fait comme il le veut. Comment ça se fait que aujourd'hui des djihadistes se convertissent? Parce qu'il y a Jésus qui va dans leur chambre et il leur parle. Tout simplement. Est-ce que normalement c'est le mandat que l'Église a? Que c'est Jésus qui doit faire les choses? Non, c'est l'exception. Mais il le fait. C'est son œuvre et qui est-ce qui va aller discuter
l'œuvre que Jésus est en train de faire. C'est lui le chef, c'est lui le big boss. Et il fait comme il veut. Donc voilà. Mais ça, on doit capter. Quand tu as comment on appelle, le discernement des esprits, ben, tu sais dire, voilà, ça, ce sont les esprits où on peut dire, voilà, l'amour, la paix, la joie. Donc, d'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu a 7 esprits. Amen. Allez voir dans le livre de l'Apocalypse, et puis c'est dans le livre de, je ne sais plus si c'est Zacharie, il est mis que Dieu a 7 esprits. Il y a la sagesse, connaissance, il y a tout ça, on avait étudié ça à l'école théologique. Et ça, c'est ce que Dieu fait, tout simplement. Et ça, quand tu as le discernement des esprits, ben ça, tu arrives à voir là. Et peut-être tu te poses la question, Salvatore, comment j'ai le discernement des esprits? Si tu as eu une délivrance dans un domaine, ces esprits-là, tu les sens, tu les vois. Je vous ai parlé, moi, je veux dire, l'odeur de la colère, je la sens. L'odeur de l'orgueil, je le sens. Je le sens, c'est quelque chose qui est là. L'esprit de mort, je le sens. Je sais qu'il y a un esprit de mort qui est là. D'ailleurs, même, je veux dire, les gens du monde. Je ne sais plus c'était avec qui qu'on parlait. Oui, je ne vais pas dire le prénom. On parlait avec quelqu'un, et cette personne-là, quand elle a vu cette autre personne, elle nous a dit après à Karine et à moi, elle dit, tu sais, quand on a vu cette personne-là, ben, c'est comme si la mort était déjà présente. Donc, imaginez, mon frère, ma soeur, des personnes qui ne sont pas à 100% avec Dieu arrivent à le voir. Comment ça se fait que les chrétiens n'arrivent pas à le voir, mon frère, ma soeur? Ça, c'est la question qu'aujourd'hui, il faut se poser. Le discernement des esprits, c'est quelque chose encore qu'aujourd'hui, il n'est pas beaucoup recherché dans nos vies. Oh, celui-là, regarde qu'il y a des paroles de prophétie, je mets ça entre guillemets, prophétie, juste, claire, nette, précise. Qu'est-ce que tu en sais que derrière, il n'y a pas un esprit de voyance, que ce n'est pas un esprit de Jézabel qui est derrière? Salvatore, comment on le reconnaît? Ben, tu regardes le fruit de l'esprit. Est-ce que je vois le fruit de l'esprit? Est-ce que je vois le fruit de la chair? Et là, je sais déjà discerner. Parce qu'il y a des choses que, comme je dis, tu ne vas peut-être pas les discerner parce que Dieu va te dire ou tu vas le sentir. C'est parce qu'on ne peut pas trop en parler, je veux dire, parce que ça va être diffusé sur le net et ça risque d'être coupé. Mais certains personnages, tu sais bien qu'il y a tel démon dans leur vie, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin que Dieu se matérialise. Tu sais que tu vois un buisson ardent, tu vois Jésus dedans, et que tu dis, Salvatore, c'est cet esprit qui est là. Tu n'as pas besoin de ça. Tu le vois, tu as tes yeux. Dieu utilise aussi, je veux dire, le visuel pour voir une personne comment elle est, comment elle n'est pas. Et les gens se cachent. Hein. Je veux dire, même avec la prière. J'en connais beaucoup, je veux dire, on a fréquenté pas mal d'églises, on a été en contact avec beaucoup de chrétiens dans des grands milieux. Tu les entends qui prient 4-5 heures par jour. Et quand ils prient, je veux dire, un enfant de 8 ans prie mieux que lui. Ou elle. Et aujourd'hui, il est temps, mon frère, ma soeur, dans les temps que nous vivons aujourd'hui, ne le dites à personne, de demander le discernement des esprits. Amen. C'est déjà en nous. Donc la voyance chrétienne, on peut mettre l'image numéro 37, il y a la définition qui est là. Donc la voyance chrétienne ou biblique, c'est la faculté de percevoir des phénomènes hors de portée des sens naturels, de connaître le passé et l'avenir. Ça m'est arrivé, je veux dire, moi vis-à-vis des personnes, mais je vais vous dire aussi une chose, il y a des personnes qui ont fait ça avec moi aussi. Mais seulement, encore une fois, tu sais que c'est un chrétien, tu sais que c'est quelqu'un de bien, tu sais que le passé ou le futur qui vient te donner de ce qui va arriver, c'est pas pour te détruire. Parce que même un avertissement, mon frère, ma soeur, tu peux donner des avertissements dans l'amour. Hein. Si tu vas dire à une personne qui vit, par exemple, dans le concubinage ou je ne sais pas quoi, ben, Dieu va quand même vous bénir, je suis désolé, c'est contraire à la parole de Dieu. Dieu bénit la sexualité et le couple marié, mais ceux qui sont en concubinage, je suis désolé, c'est contraire à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y en a certains qui veulent bénir ce que Dieu réprouve. Et là, moi, je suis désolé, c'est non. C'est hors de question, parce que la Bible l'interdit. Mais aujourd'hui, on dit il faut être tolérant. Ou comme je l'ai dit encore il y a quelque temps ici,
Maintenant, il y a les chrétiens inclusifs. Eux, c'est quoi que tu fasses, c'est pas grave. Viens t'asseoir dans notre église. Ce qui compte, c'est que tu es assis dans notre église. Au fait, tu es un chiffre, tu es un nombre. Regardez maintenant ce qui s'est passé, des exemples de ce que je viens de dire là. 1 Samuel chapitre 9 au verset 6 dans la parole de vie et ensuite la Louis II. Le serviteur répond, « Attends, dans cette ville, il y a un homme de Dieu qui est très connu. Tout ce qu'il dit arrive sûrement. Allons le trouver. Il nous dira peut-être de quel côté nous devons chercher. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Tu vois ça, ce verset-là. Donc on l'a pris dans deux versions différentes, parole de vie et Louis II. Aujourd'hui, toi tu fais ça, toi on va te traiter de voyant. Les gens ne te connaissent pas, hein. Ils ne savent pas ta consécration. Ils ne savent pas que tu es associé à une église. Toi, tu es un sorcier. Alors que le sorcier est quelqu'un qui vit en dehors de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que tu dois faire attention, surtout dans les temps modernes qu'on vit aujourd'hui. Où aujourd'hui, on dit quoi? Non, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'église. Et ils sont prophètes. Prophètes des nations. Prophétesses intergalactiques. Regarde un petit peu leur vie. Analyse. J'en ai eu des comme ça qui m'ont téléphoné. Et mon épouse en est même témoin. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. On va le lire dans la parole de vie et ainsi que dans Louis II. Il y a un mot qui est important là-dedans, c'est quand on va lire le mot vision. Et dans la version parole de vie, c'est « J'ai vu le ciel s'ouvrir ». L'année de mes 30 ans, moi, Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, j'étais parmi les exilés juifs au bord du fleuve Kébar. C'était le 4e mois, le 5e jour. J'ai vu le ciel s'ouvrir et Dieu s'est montré à moi. C'était la 5e année après la déportation du roi Joachim. Là, dans le pays des Babyloniens, au bord du Kébar, le Seigneur m'a parlé et sa puissance m'a saisi. La 30e année du 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Regardez un petit peu maintenant, dans la version parole de vie que nous avons lue, la 3e ligne, qu'est-ce qu'il était mis? Est-ce que tu sais revenir un petit peu en arrière? Donc, c'est parole de vie? Oui, c'est ça, oui, voilà. Voilà, c'est la 4e ligne. Regardez ce qu'il est mis. Après le 5e jour. J'ai vu le ciel s'ouvrir et Dieu s'est montré à moi. Vous voulez être en Christ? La Bible ne nous dit-elle pas qu'on ne peut pas vivre et voir Dieu? Hein? Tu vois que dans le prophétique, il y a des choses qui se passent qui... Seulement, encore une fois, comme je dis là, on est dans Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Quand tu analyses au final la vie d'Ézéchiel, c'était un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que il vivait selon la parole de Dieu. Il avait une crainte de Dieu. Et Dieu n'avait pas peur de se montrer à lui. Logiquement, et quand on regarde, je vais dire, et là je vais parler théologiquement et bibliquement parlant en même temps, quand Jésus est mort, Jésus a osé dire, et les écrivains de la Bible ont osé écrire, que Jésus a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà prêché là-dessus dans cette église. Mais au fait, les péchés qui étaient sur Jésus, Dieu ne pouvait plus regarder Jésus-Christ. Et donc, Dieu,
a dû faire un demi-tour. C'est comme si le regard de Dieu le Père n'était plus sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il s'est senti abandonné. Il s'est senti rejeté. Il s'est senti seul. Il y avait un moment où il avait besoin du Père, mais à cause du péché, Jésus-Christ ne pouvait pas le regarder. Et Ézéchiel nous dit ici que lui, il a pu voir Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait jeter la première pierre à Ézéchiel? Hein? Comme dans nos milieux chrétiens, on dit, il n'y a personne qui est parfait. Si Dieu s'est montré à Ézéchiel, mon frère, ma soeur, et il y a l'exemple de Job aussi, hein? Il y a Nathan. Hein? Je crois que c'est possible. Seulement quand on est en dehors de la Bible et qu'on a envie de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, ben on invente toutes des bêtises. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Retenez ce passage-là. Parce que je sais que certains qui sont en train de nous écouter, vous allez avoir des visions nocturnes et Dieu va vous visiter, mon frère, ma soeur. Vous allez peut-être même être dans l'église et vous allez avoir une visitation de Dieu en esprit, mon frère, ma soeur. Parce que tu te sanctifies. Parce que tu te mets à part pour Dieu. Parce que tu as la crainte de Dieu. Parce que tu es consacré par Dieu. Et donc, n'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Dans les temps qu'on va venir, Dieu va se manifester d'une telle manière. Je vais te dire une chose. Dieu doit convaincre les gens du monde. Dieu ne convaincra jamais les religieux. Mais seulement le véritable va se confronter aux religieux. Et Dieu va montrer la vérité au travers des vrais, des disciples de Christ, et pas des chrétiens. Maintenant, on peut mettre l'image 38 pour vision. Ça a la même racine que Mara. Mara veut dire, les eaux de Mara, ça veut dire quoi? L'amertume, être amer. Mara, donc c'est des révélations. Donc dans cette dimension, tu n'as pas besoin de dormir ou de fermer les yeux. Le ciel te donne accès à la confidence de la personne. Et mon épouse, comme je dis, elle est toujours là. Elle peut le témoigner. Combien de fois on ne savait pas des choses, que ce soit elle, que ce soit moi, en relation d'aide, on a eu des paroles bien précises. Tu ne pouvais pas, je veux dire, discuter. C'est comment vous savez ça. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Mais Dieu ne te le donne pas pour un petit peu, vous savez, ah oui, mais tu sais, après j'ai eu telle personne en contact téléphonique et je lui ai dit que... Non, on s'est toujours tu. Et on se taira toujours. 1 Roi, chapitre 22, verset 19, dans la Louis II, et ensuite Parole de vie, regardez ce qu'il est mis ici. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Michée continue, écoute donc ce que le Seigneur dit. En effet, j'ai vu le Seigneur assis sur son siège royal, avec tous ses serviteurs debout, à sa droite et à sa gauche dans le ciel. Tantôt, j'ai parlé d'Ézéchiel. Maintenant, on en a un autre ici, encore Michée. Alors, vous allez rester dans ce verset qui dit que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le prophétique, tu peux le voir. Dans le charnel, tu ne le verras jamais. Alors, certains vont peut-être se l'imaginer dans les émotions. Hein. Ça, on a connu aussi. C'est un petit peu comme les personnes qui, à tout bout de champ, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Et au final, Dieu n'a jamais rien dit. Donc, quand on met la diapo 39, donc j'ai vu en hébreu se dit Ra, ça on l'avait déjà vu. Hein. Donc, c'est apprendre sur le sujet, prendre connaissance et apercevoir. Ici, concernant ça, c'est un témoignage que j'ai vécu personnellement. Un jour, il y avait quelqu'un qui était à la maison et la personne essayait de m'amadouer.
Et à un moment donné, j'ai relâché. Le Seigneur m'a fait. Il était en face de moi. Il y avait lui et moi tout seul à la maison. Et j'ai eu une vision. Et là, je relâche cette vision que j'ai à cette personne-là. Et effectivement, cette personne-là ne mentait pas sur le moment. Parce que quand j'ai relâché ça, il m'a dit non, Salvatore, ça s'est jamais arrivé. Je lui ai dit non, je t'ai dit, dans les prochains jours, c'est ça qui va arriver. Ah, j'ai pas entendu, Salvatore. On voit que l'ennemi a aussi ses facultés, des fois, de te faire entendre des choses, de ne pas te les faire entendre. Tu vas dire bonjour, mais peut-être que la personne, comme elle est énervée, elle va entendre que tu as dit bonjour, alors que toi, tu as dit bonjour, tranquillement, rempli d'amour et tout ce qui s'ensuit. Et donc, quand je lui relâche ça, je dis voici la vision qu'il y a et tout ça. Je lui dis fais attention à toi. Non, non, mais pour qui tu me prends, Salvatore? Je lui dis écoute, moi, c'est ce que je viens de voir, c'est une vision ouverte. Je suis certain de ce que j'ai vu. Voilà pas que 4-5 jours après, le téléphone ne sonne pas. La personne était en pleurs au téléphone. Il me dit, Salvatore, ce que tu as vu. J'ai dit quelque chose de... J'ai dit... Non, oui. Donc le téléphone sonne, je décroche. Voilà, excusez-moi. Merci ma chérie. Elle m'écoute ma chérie. Donc le téléphone sonne et cette même personne me dit Salvatore, ce que tu as vu s'est réalisé là maintenant. Il avait des difficultés dans son couple, il s'est retrouvé dans une situation, je n'ai pas dit de nom, donc il n'y a pas de souci. Il était dans une situation vraiment au bord de péché. Et quand Dieu lui a rappelé ce que j'avais vu, il est sorti en courant, il ne s'est rien passé. Il est sorti en courant et il n'a pas péché. Ça, c'est le raha. C'est une vision ouverte de ce qui va arriver. Et tu la prononces. Ce n'est pas, comme je l'ai entendu dire des fois, c'est des malédictions. Ce n'est pas des malédictions. Quand Dieu te montre des choses qui vont arriver, ce n'est pas des malédictions. Ce qui va arriver est acté. Et il y a un avertissement qui arrive pour pas justement que tu tombes. Malheureusement, il faut avoir les oreilles spirituelles ouvertes. Il faut connaître la personne qui est en face de toi. Là, cette personne-là me connaissait très bien. Il savait bien quelle était notre vie à mon épouse et à moi. Je veux dire, donc c'est pour ça que, comme je dis, quand tu as des personnes qui sont sincères, qui sont honnêtes, garde-les précieusement. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que demain est fait. Il y a des choses, il y a des avertissements qu'ils peuvent te donner. Et faisons attention. 2 Rois, chapitre 6, versets 8 et 12, voici ce qu'il est dit. Et ensuite, on lira tout de suite Ézéchiel 11, 1. C'est l'époque où le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Il consulte ses officiers, puis il décide d'installer son armée à un certain endroit. Mais Élisée fait dire au roi d'Israël « Attention, évite de passer à tel endroit. C'est là que les Syriens ont installé leur camp. » Le roi d'Israël envoie donc des soldats surveiller l'endroit que l'homme de Dieu a indiqué. Cela se passe plusieurs fois. Élisée prévient le roi d'Israël qui fait très attention. Le roi de Syrie est inquiet à cause de ce qui arrive. Il réunit ses officiers et leur dit « Il y a parmi vous un traître qui est pour le roi d'Israël. Est-ce que vous ne voulez pas me dire son nom ?» L'un des officiers répond « Notre roi, il n'y a pas de traître parmi nous, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, est capable de rapporter à son roi les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. » Ce n'est pas fort, ça. Ézéchiel 11, 1. Oui. L'Esprit du Seigneur me soulève de terre et me transporte à la porte du temple, située du côté où le soleil se lève. À l'entrée de la porte, il y a 25 hommes. Parmi eux, je vois Yazania, fils d'Azour, et Pélatia, fils de Benaïa. Ce sont 2 chefs du peuple. Là, on voit avec Élisée que, apparemment, le roi est dans sa chambre
Étonnamment, Élisée sait tout ce qui se dit dans la chambre. Est-ce qu'on y croit encore aujourd'hui à ces choses-là? Hein? Et puis, il y a le transport en esprit que Ézéchiel a eu dans Ézéchiel 11.1. Ce transport en esprit, comme on dit, tu ne le cherches pas. Je ne peux pas trop parler, mais vous devez savoir que le transport esprit, j'ai jamais vécu ça, mais je sais une chose, c'est que ça existe. Ça existe parce que même Philippe, il a voulu aller, si mes souvenirs sont bons, c'était en Samarie, et Dieu l'a conduit, l'a transporté, il l'a mis face à l'eunuque. Vous pouvez aller le voir, en le lisant. Vous voyez que ce sont des choses que Ézéchiel n'a pas cherché ça. C'est Dieu qui est venu, il l'a pris par les cheveux, je ne sais pas par où il l'a pris. Il l'a transporté là-bas. La même chose avec on le voit, d'ailleurs avec Daniel, c'est la même chose. Hein, il est transporté en esprit. Il y a Philippe, la même chose, il veut aller à un endroit et c'est l'esprit qui le transporte, il le met ailleurs. Pas besoin d'avion, pas besoin de billet de train, pas besoin de voiture, pas besoin de rien du tout. C'est l'esprit qui le fait. Encore une fois, tu ne cherches pas ça. Mais c'est possible que ça arrive. Parce que c'est écrit. Et je crois que, comme la Bible le dit, la parole de Dieu est divinement inspirée. Tout ce qui est écrit, il n'y a pas de choses farfelues, c'est réel. Maintenant, il y a ceux qui veulent faire de transport astral, et là, c'est pleinement diabolique, là, c'est en plein dans la voyance. Et là, tu vois, il y a intérêt là à faire très très attention. Parce que quand ils font le transport en esprit, je peux te dire que tant qu'eux partent en esprit, il y a des démons qui travaillent le corps. Et quand ils reviennent, s'il y avait 12 kilos, si vous me permettez cette expression-là, de démons, je crois qu'on peut peut-être rajouter un petit zéro en plus. Amen. Donc, laissons faire Dieu et ne cherchons à rien provoquer. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, il y en a beaucoup qui provoquent des choses. Et là, nous devons faire très, très attention. Demandez toujours le discernement des esprits. Toujours. Surtout dans le domaine prophétique. Parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Il y en a qui sont prophètes, mais ils sont voyants. Et il y en a, ils sont traités de voyants et ils sont réellement prophètes. Comme ici, on l'a vu. Tu as beau dire des choses dans ta chambre, tu as beau parler derrière les personnes, la personne sait ces choses-là. Je me rappelle une fois quelqu'un qui avait parlé mal de nous. On ne savait rien. Et quand je suis arrivé, le Seigneur m'avait dit, pose ta main dessus et tu le regardes droit dans les yeux. J'ai posé ma main dessus, je l'ai regardé droit dans les yeux, la personne allait se décomposer face à moi. Comme je dis, l'Esprit de Dieu, tu ne sais pas le manipuler. Et Dieu protège, comme je dis, pas parce que je suis pasteur, parce que là, je n'étais même pas encore pasteur, il protège ses oins. Amen. Donc, ton frère, ta sœur que tu vois, ne lève pas la main face à lui, parce que tu ne sais pas qui habite là. Et je crois que nous, en tant que mauvais parents, la Bible nous dit que nous sommes des mauvais parents, quand tu vois 2 de tes enfants se chamailler, ben même si tu les aimes tous les 2, je crois que tu vas punir celui qui a cherché l'autre, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu fait la même chose. Lui qui est un bon père. Si pour certains c'est un bon père. Maintenant, ce mot, on peut mettre la diapo numéro 40, transporter en hébreu se dit beau. Et là, on voit que ce n'est pas toi qui cherches, c'est l'Esprit. Il t'introduit. Il te pose à un endroit. C'est lui qui le fait. Tu ne te tracasses pas, tu vas aller à un endroit et il te ramènera chez toi. Amen. Parce que l'Esprit est, comment on dit, il est ordonné. C'est un Dieu d'ordre, Dieu. Amen. Parce que je crois que si je dis à ma femme, écoute ma chérie, l'Esprit m'a transporté, je suis en Afrique, tu m'envoies un avion, ça ne me sert à rien. Hein. Amen. Dans la voyance biblique, dans la voyance chrétienne, on va dire, l'Esprit t'introduit là où tu n'avais pas accès. Il t'amène au-delà de la vue humaine. Il t'amène et te pose dans une époque pour voir et prendre connaissance de ce qui s'est passé. Combien de témoignages n'avons-nous pas entendus de certains prophètes,
mais aussi certaines personnes qui avaient une forte onction prophétique, où à peine ils sont arrivés dans un endroit, ils savaient quel était le démon qui liait cette ville-là. Une fois que le démon était lié, la ville appartenait à qui? Aux chrétiens. J'ai encore entendu ça ce matin. Hier soir, excusez-moi. Et c'est pour ça que ce que Dieu nous avait dit durant nos veillées, je vous annonce la bonne nouvelle qu'on va le faire. Amen. Parce que ça m'a été reconfirmé. Apocalypse chapitre 21, verset 10. L'Esprit Saint vient en moi et me transporte sur une grande montagne. Elle est très haute. Il me montre la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, envoyée par Dieu. Alors, est-ce que vous êtes convaincu que c'est possible d'être transporté par l'Esprit de Dieu? C'est pas Salvatore qui parle, c'est la Bible qui parle. Et si la Bible en parle, et si on n'a pas fait cette expérience-là, ne commençons pas à dire c'est du diable et tout ce qui s'ensuit ici et là. Ne recherchons pas ces choses-là. Point aussi, un autre point très important. Mais si Dieu veut t'amener dans des hauteurs, laisse-le faire. Et le but, je vais dire un petit peu du prophétique, c'est de ne plus poser de limites à Dieu. Oui, il peut t'amener à voir la gloire et à venir de la personne et à lui donner, à venir vers la personne, excusez-moi, et lui donner des orientations. Encore une fois, ça doit être donné avec amour. Si la personne écoute ou elle n'écoute pas, ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Après, il y aura ce qu'il y a à faire. C'est Dieu qui s'en occupe. Mais toi, ce que le Seigneur te dit de dire, tu le dis. Et après, tu laisses faire. Nombre 24, verset 4, dans Parole de vie, il dit ceci. Voici ce que je dis, moi qui entends les paroles de Dieu, moi qui vois ce que le Tout-Puissant me fait voir. Oui, Dieu se montre à moi quand je l'adore. En Louis II, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Là, on voit, je n'ai plus le nom de... Je devais mettre le nom du serviteur de Dieu dans Nombre 24, verset 4. Eh bien, apparemment, c'est Balaam. Donc, c'est Balaam qui dit ça de Dieu. Voici ce que je dis, voici ce que je dis, moi qui entends les paroles de Dieu, moi qui vois ce que le Tout-Puissant me fait voir, oui, Dieu se montre à moi quand je l'adore. Et on voit encore une fois, il y a encore une condition pour Dieu se manifester, c'est quoi? Il l'adore. Ça veut dire quoi l'adorer? C'est, tu coupes ton GSM, tu mets tout de côté, tout. Même ce que tu vas manger après que tu as fini de prier, tu mets tout de côté et tu es là et tu l'adores lui et lui seul. Oui, Dieu peut parler au travers de sa parole, mais Dieu peut parler aussi d'une manière audiblement parce qu'apparemment il est mis ça de Balaam. Je crois que la Bible nous donne pas mal de versets où Dieu parle directement à ses fils et à ses filles. Dans l'Ancienne Alliance, à ses serviteurs. Mais il le fait aussi audiblement. Et aujourd'hui, certains osent dire, non, Dieu ne parle plus audiblement. Parce qu'il est mis, Dieu parle au travers de son Fils. Et son Fils, il habite où? Il habite en moi, il habite en toi, au travers de son esprit. Donc il n'y a rien qui change. Et vous voyez, on prend des versets aujourd'hui, mais quand tu vas regarder le contexte, ben tu vois les personnes qui te donnent ce verset-là, ils sont à côté de la plaque. Ici, récemment, c'est vrai que je priais pour un certain domaine, et le Seigneur, l'Esprit me parle et il me dit, Salvatore, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. C'est un verset que toi et moi, nous connaissons. Va lire le contexte. Va lire le contexte des petites choses, c'est quoi? Prends ta clé biblique, va regarder ce que c'est.
Et nous, on prend, ben voilà, si tu es fidèle à ranger les chaises, ben Dieu va te confier des grandes choses. Va voir le contexte. Ça ne parle pas des chaises. Va voir le contexte. Ça ne parle même pas du ministère. Va voir le contexte, mon frère, ma soeur. Et tu vas t'étonner des petites choses. Et on va se dire, et Jésus parlait de ça aussi? Et Jésus parlait de ça aussi. Je vous ai mis l'eau à la bouche. Allez le lire. Allez le lire tout le contexte. Allez lire tout le chapitre. Vous allez voir de quoi Jésus parle. Et comme je dis, dans ce domaine-là, tout ce qui est américain et anglais ont compris ça. L'Europe, aujourd'hui, a besoin de retourner à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Apprendre, vous savez, tous les versets qu'on a appris par cœur, va regarder le contexte et regarde si tu l'utilises à bon escient. Comme dans nos milieux chrétiens, on le dit, hein, le Seigneur, il est à la porte de ton cœur et il frappe. Non, non, va voir. Il est à la porte d'une église. Il est en train de frapper pour dire, est-ce que je peux siéger dans mon église? Et ce n'est pas de l'évangélisation, c'est la conversion de l'église, ça c'est sûr et certain. Donc, dont les yeux s'ouvrent, on a vu dans Nombre 24, verset 4, dans la version second. Et dans la parole de vie, il était mis « quand je l'adore ». Et tu vois, quand tu prends ces deux versets-là, mon frère et soeur, qu'est-ce que tu dois comprendre? Est-ce que tu peux switcher, ma chérie? Tu viens en parole de vie et tu viens en lui second. Regardez la dernière ligne qui est mise. Quand je l'adore dans la parole de vie, et regarde dans la lui second, dont les yeux s'ouvrent. Tu vois que quand tu es en train d'adorer Dieu, tes yeux s'ouvrent, mon frère, ma soeur. Voilà, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Merci, ma chérie, tu suis. Vous voyez comment l'importance, mon frère, ma soeur, quand on le dit, quand on adore Dieu. Combien de fois je vous l'ai dit ici? Tant que la louange était en train de ministrer, voici ce que j'ai reçu et tu vois ce qu'il y a. Je suis à l'écoute tant qu'il y a la louange. Je suis en adoration avec Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il m'ouvre les yeux prophétiques et il dit, voilà, Salvatore, ce que je vais faire. Voilà, Salvatore, qui je vais guérir. Voici quelle est la malédiction qui va tomber. Voilà quel est l'autel qui va tomber. Et toi, tu les vois. Et certains, peut-être même, des ennemis qui sont sur le net, vont te dire, non, ça c'est toutes des bêtises, ça. Fais attention, parce que ce blasphème-là, la Bible me dit que ce blasphème-là ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle présent, Jésus a dit. Parce que quand l'Esprit fait quelque chose, l'idéal c'est de se taire. Si tu ne sais pas, tais-toi. Si tu sais, dis-le, voilà, ça c'est bien Dieu. Maintenant, si tu connais que la vie de la personne qui parle est une vie c'est un adultère, c'est, je ne sais pas moi, voilà, des personnes qui font tout et n'importe quoi, là, ok, parle. Dis-le, attention, là, on doit, comme la Bible le dit, on doit juger, on doit voir, on va voir le fruit. Mais si quelqu'un est honnête, je vais te dire une chose, fermons nos bouches, il vaut mieux. Parce qu'après, on se plaint, comment ça se fait que je suis tombé en dépression? Comment ça se fait que j'ai cette maladie? Comment ça se fait que j'ai ça? Regardez, avec le repas du Seigneur, quand tu le prends indignement, c'est pour ça qu'il y a eu des malades et que certains sont morts. Nous, on a vécu ça, des personnes qui ont parlé mal de nous. Moi, je ne suis pas content. Moi-même, j'étais en rébellion vis-à-vis de Dieu, en disant, Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Je ne t'ai pas demandé ça. Et le Seigneur dit, moi, je protège l'onction. Parce que l'onction, elle ne m'appartient pas, elle lui appartient. Et quand on parle mal de ton onction, de ton ministère, quand je dis ton, on met ça entre guillemets, du ministère que Dieu t'a donné, des dons, des charismes que Dieu t'a donnés, faisons attention parce qu'on parle mal de Dieu. Et après, certains parlent mal de Dieu, mais non, mais moi, toi, Seigneur, toi, je t'aime. Non. Si tu parles mal de ton frère, fais attention. Des fois, il faut qu'on ferme notre bouche. Donc, ce mot qui est mis là, s'ouvre, on va mettre l'image 41. En hébreu se dit gala, qui veut dire découvrir et révéler. Tantôt, j'ai demandé d'avoir un esprit de révélation. C'est ce qui arrive. Un exemple, il y en a certains qui disent « Ah, mais moi, j'ai reçu que durant la délivrance,
Il faut que je mette de l'huile sur les personnes. Qui t'a dit de mettre de l'huile sur les personnes? La Bible me dit que l'huile sert à consacrer une personne. Et si quelqu'un est malade, il appelle les anciens de l'église. Le malade appelle les anciens de l'église. C'est pas parce que je suis pasteur que moi, Salvatore, je vais t'imposer de te faire l'onction d'huile. Hein. Tu sais ce que la Bible dit, on l'a déjà prêché ici. On a parlé sur l'onction d'huile, on a parlé sur l'imposition des mains, on a parlé des dons de charisme qu'il faut manifester dans l'église. On a déjà parlé de tout ça dans cette église. Hein. Il y a un enseignement qui est là. Ben, c'est ce qu'on a dit. On n'impose rien. Est-ce que tu veux que? Tout simplement. Une personne est malade, ben, tu me demandes. Tu veux l'onction d'huile? Pasteur, est-ce que je peux avoir l'onction d'huile? Ben oui, je vais jamais te dire non. Je vais te dire oui. Et alors, pour clôturer, et c'est ma conclusion avec cette thématique d'ici, la semaine prochaine, nous allons voir comment maximiser dans notre vie l'onction prophétique. Et donc, ma conclusion, la voici, c'est l'image qui est 42, excusez-moi. La voyance chrétienne ou biblique, hein, comme il est mis, hein, vous voyez le titre hein, qui est mis, hein, et je l'ai même souligné. Selon la Bible et pour le disciple. Donc, la voyance selon la Bible et pour le disciple, c'est voir au-delà du physique. Avoir accès aux fichiers confidentiels d'une personne sans autorisation. Je répète, la voyance selon la Bible et pour le disciple, c'est voir au-delà du physique, avoir accès aux fichiers confidentiels d'une personne sans autorisation. Et ça, comme je le dirai et je ne cesserai de le dire, notre ministère à Karine et à moi, on a vu souvent des dossiers confidentiels que Dieu nous a donnés. Et vous savez pourquoi Dieu nous les donne, mon frère, ma soeur? Parce que c'est bien que mon épouse et moi, nous ne sommes jamais là pour tuer les personnes. Nous ne sommes pas là pour divulguer ce que les personnes font ou ne font pas. Mais à un moment donné, on a même rencontré des personnes qui ont un petit peu... Ils ont voulu voir si on était vrai. Vous savez comment ça fonctionne aujourd'hui, hein? Seigneur, si c'est un véritable homme de Dieu, si c'est une véritable homme de Dieu, révèle-lui mon péché. Je vais te dire, ça c'est quelque chose que Dieu ne fera jamais. Amen. Dieu ne le fera jamais. Dieu n'est pas là pour divulguer quoi que ce soit sans apporter une guérison à une personne. Comme certains me disent, ah mais moi je sais que tu as le cœur brisé pour une autre personne. Mais si Dieu te dit qu'il a le cœur brisé, je vais te dire une chose, il y a une virgule et il y a la solution juste après. Ne t'arrête pas à la virgule, va jusqu'au bout. Si Dieu te révèle que quelqu'un a quelque chose, ben c'est pour l'aider, c'est pour l'encourager, c'est pour le relever, c'est pour le redresser. C'est jamais pour lui faire du mal. Malheureusement, les prophéties que nous avons dans nos derniers temps, mon frère, ma soeur, c'est bizarre, c'est tout le temps pour descendre les personnes. Tout le temps. Et j'ai rencontré ça, je vais dire, des milliers de fois. Alors que ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Encore une fois, vous voulez apprendre à prophétiser? C'est bien simple. Vous prenez les 7 églises de l'Apocalypse et vous regardez 5 des 7 églises que Dieu a repris. Vous allez remarquer quelque chose. Il y a toujours l'amour. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, je peux tout faire, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que oui, le christianisme, oui, le ministère, oui, le service, si je pourrais dire comme cela, qu'aujourd'hui on a, toi et moi, mon frère et soeur, tout est basé sur l'amour. Tout. Tu n'as pas l'amour. Tout ce que tu peux faire, il est dit, hein, je peux vendre tous mes biens. Je ne suis rien pour donner aux pauvres. Je ne suis rien. Est-ce que c'est bon de vendre toutes ces affaires et de les donner aux pauvres? Oui, c'est bon. Mais si tu le fais pour être vu, je vais te dire, c'est comme si tu n'aurais rien fait. Ne fais rien. Garde ta richesse. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont sombré dans ça. Le matu. Ah, on nourrit autant de personnes, on fait ci, on fait là. Oui.
orgueil quand tu nous tiens, n'est-ce pas? Et je ne cesserai de le dire, mon frère, ma soeur. Il y a un verset qui est clair, net et précis. Et j'ai jamais vu une seule personne dans la Bible qui était orgueilleuse et que Dieu a approuvé son caractère, sa manière d'être. Les personnes qui ont été orgueilleuses, j'ai remarqué une chose, elles ont été brisées jusque terre. Donc faisons attention. Dieu peut se manifester avec nous, avec des signes, des miracles, des prodiges et tout ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Même des conversions sans nombre. Tu te disposes à travailler? Travaille. Mais n'attends rien en retour. Amen. Ne te prends pas pour qui que ce soit. Parce que celui qui mérite d'être glorifié, et je sais que beaucoup aujourd'hui le disent ça, celui qui mérite d'être glorifié, il n'y en a qu'un seul, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et pas, tu sais, tu fais les machins, non, devant la caméra. Non, moi, je veux être humble. Et après, derrière les caméras, et t'as vu, j'ai fait ci, j'ai fait là, ou j'ai fait ça. Arrêtons. Retournons comme... c'est Marthe, si mes souvenirs sont bons, je confonds tout le temps les deux. C'est Marthe qui était au pied de Jésus. Non, Marie. Et après, il dit à Marthe, Marthe, tu t'agites pour des choses. Il devait manger. Est-ce que c'était bon de manger? Mais oui, c'était bon. Mais ça, ce n'était pas le moment de manger. Ça, c'était le moment d'être au pied de Jésus. Et ça, comme je dis, quand tu as le discernement des esprits, tu comprends les temps et tu comprends les circonstances. Tu écoutes, tu sens l'odeur du Saint-Esprit, ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que des fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti là et vous êtes venus et vous avez prié d'ici. Parce que moi, Salvatore, je ne me sentais pas digne d'être ici à côté du Saint-Esprit. Et vous êtes venus, vous avez prié ici. J'ai écouté ce que le Saint-Esprit disait, je me suis retiré, vous êtes venus et le Saint-Esprit a fait son œuvre dans vos vies. Tout simplement. Tu ne te rappelles pas? Qu'on venait ici, et c'est ce que Dieu veut faire. Nous devons être sensibles à ce que le Saint-Esprit veut faire. Et ça, c'est avoir le discernement des esprits. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Mais qu'est-ce que aussi les mauvais esprits, les démons, sont en train de faire? Où ils vont conduire la personne. Tout simplement. Et ça, comme je dis, avec le discernement des esprits, il y a ces choses-là qui se débloquent. Et pour avoir le discernement des esprits plus fluide, ben rien que tel que de subir des délivrances. Tout simplement. Parce que la délivrance, c'est comme si le canal entre Dieu et toi, c'est comme si Dieu nettoie le tunnel qu'il y a. Vous savez, le tunnel, pour monter au ciel et pour que les anges descendent vers nous, eh ben, il doit le nettoyer. Et ça, c'est la délivrance. Et plus c'est nettoyé, plus tu as ton cœur qui est amoureux, tu es dans la joie, tu es dans la paix. Donc, je parle du fruit de l'esprit. Tu marches dans le fruit de l'esprit, et plus ce canal va se purifier, et plus tu vas pouvoir voir. Il y a des choses que certains ne verront pas, hein. Mais seulement après, ils verront le fruit. Toi, tu vas le dire, toi, tu vas oser, et ça, c'est l'audace. Tu vas oser les dire, et après, ça va se manifester. Et ça doit faire quoi? Quand tu dis les choses et qu'on n'est pas là pour s'enorgueillir, mais ça va susciter en disant, ben voilà, je vais devenir comme lui, je vais devenir comme elle. D'ailleurs, ce n'est pas un péché. Paul, qu'est-ce qu'il dit? Soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ose dire ça? Soyez mes imitateurs comme Christ, comme je suis imitateur de Christ. Normalement, on devrait le dire. Normalement, tous les disciples de Jésus devraient le dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On n'est pas parfait. Ben, il faut le devenir. Amen. C'est ce que Éphésiens chapitre 4, versets 12, 13 et 14 nous enseigne. Devenir parfait comme la stature parfaite de Christ. Père éternel, je bénis ton saint nom, je bénis, Seigneur, ton esprit, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, encore ce soir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que les yeux spirituels de mon frère et de ma sœur, Seigneur, ainsi que ses oreilles, Seigneur, spirituelles, Seigneur, ainsi que le toucher spirituel, Seigneur, ainsi que la sensibilité, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur, soit son partage, Seigneur. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, pour faire un show, Seigneur. Nous sommes ici, Seigneur, pour enseigner, Seigneur, que ces choses sont vraies, ces choses sont écrites, ces choses, c'est ce que tu veux avec ton Église, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu vas porter ton Église dans un autre niveau, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et toute l'Église dit Amen, Amen et Amen. Soyez bénis et à dimanche. Je ne sais pas si l'Internet sera rétabli, mais si au cas où, on enregistrera et on mettra la diffusion juste après. Soyez abondamment bénis.